Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le collège d'enseignement. Oui, école de couture. Très bien madame. Bon, je suis le docteur Ledoux, Oui, de la médecine donc du travail, Paris 3. oui, Je dois vous avertir qu'un professeur à la rentrée va présenter, disons, des problèmes de santé difficilement conciliables avec l'enseignement. oui, Alors, je ne peux pas vous dire son nom, puisque vous le savez, je suis sous le coup du oui, bien sûr. secret médical. D'accord. Bon, ben écoutez, comme c'est une nouvelle directrice, je vais lui faire la commission. Alors, ce professeur souffre d'un anneau pylorique défaillant. Oui, Ah oui, vous savez ce que c'est, non? non. L'anneau pylorique, c'est la terminaison de l'intestin. Oui, Bon, l'anneau pylorique s'ouvre, oui, se referme, se rouvre, se referme, et laisse échapper donc un gaz toutes les 2 minutes. Et malheureusement, madame, oui, c'est insoutenable. oui, d'accord. Je vais vous dire, écoutez, ce matin, il est venu dans le cabinet de consultation. La secrétaire médicale s'est évanouie. C'est pas possible. Vous pouvez pas imaginer. Bah alors là, franchement, je... Ça, Alors, je vais prendre le nom exactement de cette, de ce qu'elle a comme maladie, de moi, cette personne-là. alors, c'est un anneau pylorique défaillant. Défaillant. Oui, défaillant des familles. Oui, C'est-à-dire que on imagine le diaphragme d'un appareil de photo oui, qui se contracte, qui se dilate, qui se referme. Entre-temps, malheureusement, oui, ce professeur aura pété. d'accord. Et cette odeur est à ce point... Écoutez, Ah, quand j'ai ah, fait mes études de gastroentérologie, Dieu sait si on nous a bien enseigné la nature de tous les paix. Oui, Je peux vous dire qu'on a eu le nez vraiment très près des paix, évidemment, de chats, de chiens, oui, oui, de d'accord, oui. femmes de 40 ans, de femmes de 50 ans. C'est quelque chose... Eh ben là, madame, Oui. là, votre professeur, c'est pire. Pou, 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 pou. Ah oui, d'accord. C'est Ah pas... oui. Quelle est pour vous l'odeur la plus insoutenable que vous ayez jamais sentie, madame? Ah, franchement, il y a des odeurs insoutenables. Comme... Vous savez, sous les draps, des fois. Sous les... Bah, franchement, bah, même nous, de moi, quand on fait un P, je sais que franchement, c'est des fois insoutenable aussi, hein. Bon, pas un point, mais c'est vrai que ça sent vraiment pas bon, hein. Mais alors, si c'est pire, franchement, oui, je comprends que la secrétaire s'est évanouie. Madame, Oui, c'est pire. c'est pire. Parce que, madame, bon, moi je suis médecin. Oui, Je connais la durée, disons, du maintien de l'odeur d'un paix quelque part. Par exemple, quand oui. combien de temps ça dure? Ça dure. Ça dure franchement 3-4 minutes, hein. Et encore, on fait franchement, c'est vrai que ça sent mauvais, hein. Eh ben là, madame, c'est pire. Ah ben, dis donc, oui. Pire que vos paix, Oui, et même pire que ceux de la directrice. Alors imaginez. oui, mais ça, je crois, oui, ça doit être franchement insupportable. Ça doit être insupportable. Madame, je vous souhaite bien du courage. Oui. Ben, merci. Du moins, c'est aux élèves que va en falloir du courage. Ah oui, non, mais c'est épouvantable. Voilà. Je vous remercie. Au revoir, Au madame. revoir, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur de la place à l'appareil, c'est bien la NPE, hein? Oui. Le bureau des offres? Oui. Très bien. Voilà, nous sommes les abattoirs Robert Ledoux. Et nous avons besoin d'une personne de confiance. Je vais vous passer monsieur Robert Ledoux lui-même qui va vous expliquer ce que nous recherchons, hein? Oui. Merci. Allô? Oui. Les abattoirs Robert Ledoux à l'appareil, monsieur Robert Ledoux lui-même. Oui. Excusez-moi de vous déranger cette heure-ci. Oh non, vous me dérangez pas. Bon, très bien. Voilà, nous recherchons un abatteur. Un abatteur. Oui. D'accord. Parce que je vais vous expliquer le problème. Oui. Nous utilisions des femmes, Oui. et c'est un travail qui est beaucoup trop dur pour la femme. Ah bon? Ah oui. C'est-à-dire que nous sommes un abattoir de volailles, hein. Nous travaillons avec des poulets Oui. qui ont la particularité d'être dotés d'un système pileux et non pas de plumes. Oui, oui. Ce sont des poulets donc qui sont à poil en fait, hein, Oui, oui. et pas à plumes. Bon, et alors pour les abattre, évidemment, nous utilisons la méthode de la bretelle. Vous connaissez? Non. Ah bon, Expliquez-moi. c'est une vieille méthode de la région. Ah bon? Ah oui. Bah, vous voyez, je découvre, hein. Voilà, Ah oui, alors c'est méthode de la bretelle, hein. oui. Hum. Ben, c'est-à-dire que l'abatteur est allongé sur 2 planches. L'abatteur est allongé. Oui, Alors, allongé sur 2 planches. 2 planches
Donc il est à plat. Et Oui. il a donc 2 bretelles qu'il tend avec ses pouces, voyez-vous. Oui. Le cou du volatile est Oui. placé sur les pectoraux de l'abatteur. Oui. Celui-ci tend la bretelle avec le pouce sur à peu près 80 cm. Oui. Et donc, il lâche la bretelle du pantalon, qui vient donc s'écraser évidemment hein, avec l'impact, hein, sur le cou du volatile qui meurt, Ah bon ah oui, étouffé sur le cou. Hein. Ah tiens. Alors on en met 10 comme ça, 10, c'est-à-dire 10 quoi? 10 poulets, Où? sur les pectoraux. D'accord, donc jusque-là ça va, j'ai suivi. Je vais pouvoir expliquer tout ça. Voilà. Vous n'avez jamais vu ça? Non, jamais. C'est la première fois que j'entends ça. Enfin, c'est vrai que j'ai jamais trop fait de visite en abattoir, etc. hein. Donc, je retiens la méthode de la bretelle. Alors, 10 poulets allongés sur le dos sur 2 planches. Non, Et- non, les poulets sont pas allongés, quand même. Non, mais l'abatteur est allongé avec 10 poulets sur ses pectoraux, des élastiques, 80 cm, on tire et clac. Mais les 10 poulets sont instantanément... Ah bah oui, parce que ce sont des bretelles qui sont très tendues. Hein. Oui, d'accord, monsieur Ledoux. Bon, enfin, concrètement, vous recherchez un abatteur. Un abatteur 2 et... poulets, voilà. à poil. Voilà. Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Non, le poulet. Hein. Le poulet, madame, hein. Pas l'abatteur. Hein. Eh oui, bah oui, bah oui. Oui. Voilà. Bon, pour revenir à nos moutons... Oui, ben là, ça par contre, on fait pas. Hein. Donc, il nous faut un abatteur sérieux. Sérieux, oui. D'accord. C'est comme pour les récolteurs d'œufs, d'ailleurs, parce que je cherche un récolteur. Vous cherchez un récolteur d'œufs? Oui. Alors attendez, je prends un autre document. Alors là, c'est pas la même chose. Hein. D'accord. Alors, je vous explique comment ça se passe, si vous me permettez. Hein. Oui, 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 Parce que oui, allez-y. je ne sais pas si vous avez besoin des détails pour expliquer le travail à votre... Ben, il vaut mieux quand même, hein, aux éventuels candidats, si je veux un petit peu, parce que c'est vrai que c'est rare. C'est la première fois que j'ai ce genre de recrutement qui m'est confié, donc j'ai effectivement besoin de beaucoup de détails. Hein. Voilà. Alors, le travail est le suivant. Vous savez que nous travaillons avec des poules et des poulets qui sont donc à poil et non pas à plumes. Oui, Donc, la poule à poil pond debout, contrairement à la poule à plumes. oui. Et la particularité de ce poulet, c'est qu'il pond des œufs à plumes. Les poules à poil pondent debout des œufs à plumes. C'est très goûtu, hein. Mais dites, j'aimerais bien c'est recevoir de la documentation. Oui. Hein, sur votre société, sur les méthodes, etc. Vous avez des photos un petit peu Ah ben, de ces gens-là au travail Bien sûr, oui. Bon, alors ça me ferait très plaisir. Et puis j'aimerais bien visiter aussi. Ah, ben visiter, oui, ça, il n'y a aucun problème. De toute façon, vous pouvez venir puisqu'on a inspection du travail régulièrement sur le dos. Hein. Ah bon? Ah ben oui. Pourquoi? Ouais, parce qu'on fait également de l'abattage de chevaux, voyez-vous. C'est-à-dire, oui, mais nous on a une méthode qui est aussi ancienne, c'est-à-dire que le cheval arrive, voyez-vous, Oui. et on le coupe en deux, ce qui fait il continue à courir chacun. Il y a les 2 pattes qui partent chacune de leur côté. C'est monstrueux. Oui, allô? Allô, bonjour madame. Bonjour. C'est l'Académie française. Non, l'Académie française, c'est pas ce numéro-là. Vous l'avez eu, notre numéro? Parce que moi je voulais parler à l'Académie française des sourds, pas à l'Académie française normale. Oui, mais c'est pas... Ah, c'est l'Académie de la langue des signes. Oui, alors c'est pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'Académie française des sourds. Non, l'Académie de la langue des signes. On est une association qui donne des cours de langue des signes. Vous êtes académicienne vous-même des sourds ou pas? Pas du tout, pas du tout. C'est le nom de l'association, mais il n'y a aucune académicienne ou académicien ici. Est-ce qu'il y a des sourds? Oui, il y a des sourds, mais pas des académiciens. Ah bon? C'est une association, tout simplement, qui donne des cours de langue des signes. Oui? À quelle heure? Ah bah ça dépend. Vous me laissez votre adresse et je vous envoie la documentation. À quelle heure? Vous habitez où, vous? Moi, Monsieur Albert Coge. Bon, comment vous écrivez ça? Ah, Oui, le, oui, be, oui, re, te. oui. Et après? Vous êtes sourde? Non, pas du tout. Vous aussi? Non, pas moi. Pas du tout, moi. Ah bon, il est comment le vôtre alors? Y a pas quelqu'un qui peut téléphoner à votre place parce qu'on n'arrivera jamais à communiquer, là. C'est pas possible, hein. Niqué? Non, non, mais là, il y a un problème, hein. Si Ah. vraiment vous voulez communiquer, vous me laissez votre numéro de téléphone et moi, je vous rappelle parce que là, il y a un problème, hein. Ah bon. À quelle heure?
Allô? Docteur, Oui, bonjour. oui, bonjour. Je vous appelle pour prendre rendez-vous avec vous cette semaine, si c'est possible. Vous pouvez me donner votre nom? Come on, everybody. Gérard. Comment? Come on, everybody. Gérard. Gérard. Oui. Vous avez besoin d'un gynéco? Oui, j'ai besoin d'un gynéco. Et c'est quel problème? Depuis le Tour de France, un problème au col de l'utérus. Au col de l'utérus? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez au col de l'utérus, madame? Ben, écoutez, une perte de vitesse, je crois. Une perte de vitesse? Oui, quand je suis au sommet du col de l'utérus, là, j'avoue que... Qu'est-ce que ça veut dire, une perte de vitesse? Ben, écoutez, c'est-à-dire que... habituellement, j'ai une casquette, hein, pour être franche. Mais d'habitude, là, exceptionnellement, je ne l'avais pas mise pour être plus aérodynamique dans la descente du col de l'utérus. Et puis, figurez-vous qu'à partir de ce moment-là, tout s'est compliqué, c'est-à-dire que j'ai perdu 3 secondes. Et quel est votre médecin traitant? Le docteur de la place. Vous voulez pas l'appeler, votre médecin traitant? Parce que c'est une affaire de médecin traitant, ça. Ah, vous faites pas l'aérodynamisme dans le Bah col, non. dans le col de l'utérus? Non, pas du tout. Ah, bon. Ah, donc, il vaut mieux que vous preniez un rendez-vous avec le docteur de la place. Hein, parce que moi, dans ces problèmes-là, Ah, mais attendez, je parce suis que pas très compétente. je suis dans le cabinet du docteur de la place, là. Il est avec moi. Vous pouvez me le passer? Oui, je vous en prie. Allô? Allô, oui, bonjour, Oui, monsieur. bonjour, docteur de la place, à Paris. Oui. Oui. J'ai Madame Common Verybody, là, qui vient de me parler de... Oui, madame, d'un Common problème. Everybody, oui. Oui. Elle n'a pas eu vraiment de chance dans la 3e étape, quoi, de son développement. Je ne comprends pas le problème, là. Si vous voulez... Est-ce que vous pouvez Oui, bien sûr. m'expliquer? Bon, cette dame fait du vélo. Elle fait du vélo. Oui, et dans le col de l'utérus, figurez-vous qu'elle a perdu 3 secondes, alors qu'elle avait le maillot de la meilleure grimpeuse. Le col de l'utérus? Oui, un col de première catégorie. C'est où? Ah, bah, c'est dans les Pyrénées. C'est dans les Pyrénées? Oui. Ah, d'accord. Oui. Et donc... Et sa grand-mère fait du vélo, elle est championne de France, hein. Oui. Et elle a perdu, donc, la vitesse. Oui, parce qu'elle était obligée de freiner, évidemment, puisqu'elle avait perdu sa casquette. Elle avait une casquette sur la tête. Oui, une casquette Ricard, oui. Ah bon. Vous savez, avec double visière en plastique, ce qui permet une visière à droite, une visière à gauche, pour éviter les coups de soleil sur le nez. Oui. Et je comprends pas pourquoi elle veut voir un médecin. Moi non plus, je vous repasse Madame Common Everybody, hein. Allô? Allô, oui. Oui, je comprends pas votre problème. Pourquoi voulez-vous revoir un médecin? Mais moi non plus, figurez-vous que je ne m'en souviens plus parce que je suis amnésique. À 97%, Oui, dont 50% pris en charge par la sécurité sociale. oui. Le problème, c'est que parfois j'oublie que je suis amnésique. Et donc je me permets d'appeler les docteurs alors que je ne sais même plus pourquoi je les appelle. En fait. Ah d'accord, mais Oui, parce ce qu'il y a, que c'est que le monsieur qui vient de me parler là, Le docteur de la place. oui. c'est le docteur de la place. C'est lui qui a pratiqué l'opération sur moi. Quelle opération? Ah, bah oui, parce que depuis, figurez-vous que je suis amnésique à 97%, dont 50% remboursé par la sécurité sociale, depuis qu'on m'a amputé de la tête. Écoutez, est-ce que vous pouvez pas plutôt appeler un psychiatre? Non? Vous croyez? Oui, c'est un problème de psychiatrie, je crois. Mais vous ai-je dit que j'étais amnésique à 97%? Donc 50% prise en charge par la sécurité sociale. Ça, je vous l'avais dit. Oui. Ah ben voyez-vous, parce que j'avais oublié que j'étais amnésique, évidemment. Parfois, on y pense et puis on oublie, quoi. C'est un peu, c'est ça, c'est la Le vie. docteur de la place, là, il a un cabinet. Ah oui, bien sûr. Ah, Son cabinet, c'est à quelle adresse? ah ben c'est le cabinet du docteur de la place associé avec le docteur Biba Peloula. Biba Peloula. Oui. C'est là que je viens en tant que Madame Common Everybody, évidemment. Biba Peloula. Alors, attendez. Attendez, parce que vous m'entendez bien? Ouais? Oui, parce que, comme on m'a amputé de la tête, évidemment, vous savez, je sers de haut-parleur. C'est moi qui fais l'ambiance musicale du cabinet, voyez-vous. Alors là, je crois que je suis en mono. Je vais me mettre en stéréo parce que je vous entends mal. Hein. Ouais. Je vous passe le docteur de la place. Oui. Allô? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour Madame Common Everybody, là? Pour Madame Common Everybody, je ne sais pas, je crois que je vais la confier au docteur Biba Peloula. Et vous voulez pas que je vous appelle un médecin? Mais je suis médecin moi-même, hein. Est-ce que vous êtes hospitalisé dans un centre? Nous? Oui. Dans un squat à Montauban. Dans un squat à Montauban? Oui.
Et vous? Vous êtes tout seul avec Madame Everybody? Oui. Et avec le docteur Bibabeloula, mais il n'est pas là aujourd'hui. Vous voulez absolument pas que j'appelle un médecin? Non, je vous remercie. Mais pourquoi? Non, comme ça, pour Madame Common Everybody. Non, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'elle va très bien. Mais... Je vous la repasse, vous allez voir. Non, ne la repassez pas, mais ce que je voulais... Allô, docteur? Oui, Bonne année. oui, bonne année, madame. Goodbye, madame. Oui, mais... Oh yeah. Allô? Allô? Oui. Tavernier. Oui, monsieur Borton. Ah, Comment ça va? ben ça va très bien. Oui, oui. T'as fait bon voyage? Très bon. Eh ben, tant mieux. Comment tu vas? Bien. Oui. Il a plu un peu cette nuit. J'ai vu ça ce matin. Ah, parce que Oui, je suis. t'es encore à... Oui, absolument. Ah bon? T'as vu qu'il a plu cette nuit? Qu'il est couillon, celui-là. Oh, sacré Marcel. Comment ça va, Marcel? Et toi? La matelas. Oh, toi, ça a pas l'air d'aller, hein. Pourquoi tu me dis ça? Mais ma parole, c'est pour Jean, ça. Comment ça, c'est pas Jean? Ah non, ça c'est pour Jean. Non, c'est pas Jean. Ah, qui que c'est? Hein? Qui que c'est, ça? Ah ben, devine. Si je te parle de l'armée, Oui, le service militaire, oui. tu penses à qui? Qu'est-ce que c'est que cette magouille? Alors, qui suis-je? Oh, bah merde, impossible de... On en a bu des canons tous les deux. Oh, je vois pas du tout mon... On en a levé des coudes. Oh, bah merde, alors, quand même. On en a éclusé des bouteilles. Mais tu te trompes pas? Oh ben non. Je vais parler à Marcel Tavernier, moi. Oui. Tavernier! Oh, je voudrais bien savoir qui que c'est, ça. Tavernier! Oh, bah merde, alors. Je sais pas, moi. Je vois que Jean, moi, mon copain... Jean Bonpont. Oui. Ben, c'est toi. Mais oui! Le con. Oh, c'est pas vrai. Mais si. Oh non. Oh si. Oh, celui-là, je te jure. Oh, celui-là. Comment ça va, Marcel? Bien. Toujours avec ton bonnet de nuit. Couillon, celui-là. Oh non. Oh, je te jure, il n'y en a pas deux. Il y en a deux. Tu te sens encore en pleine forme? Non. Ah bon? Non. Non. Non, j'ai une dent, là, qui est en train de pousser. Mais t'es tout con ce matin. Ben, comme d'habitude, hein, je vais pas changer. Oh, je te jure. Tavernier! Qu'il est con, celui-là. Oh non. Hé, Marcel! Oui. Ça va pas, non? Qu'est-ce que t'as ce matin? Ah ben c'est toi, écoute. Mais non, c'est toi, je te reconnais pas. Non mais ah ben moi non plus je te reconnais pas. Arrête de dire que je suis con. Marcel, Oui, qui c'est le plus con? c'est moi. Ah, bon, ben, je t'embrasse, moi. Moi aussi. Salut, Marcel. Salut mon con. Alors à samedi, oui. Allô, oui? Oui, bonjour madame, c'est bien la poissonnerie? Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est le service vétérinaire gynécologique de Deauville, à pareil. Service vétérinaire gynécologique de Deauville, oui. Oui, je vous appelle pour savoir si vous avez des moules en ce moment en vente. Ouais. Est-ce que vous pouvez prendre une moule, s'il vous plaît? Et je vais vous demander une petite observation, simplement. D'accord, quittez pas. Voilà, en attendant, chers auditeurs, vous... Oui, alors je la tiens, oui. Voilà, vous la tenez, alors vous avez une moule là? D'accord. La moule est propre là? Eh, moins de bruit, s'il te plaît, je suis au téléphone. J'aimerais bien que vous ouvriez cette moule. Ouais, attendez, quittez pas. Si vous pouvez ouvrir votre moule, madame. Moins de bruit, je suis au téléphone, on n'entend rien. Si vous pouvez... Merde, il en fait exprès ou quoi? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre moule, s'il vous plaît? C'est ce que je suis en train de faire. Ça y est. Bon. Est-ce qu'elle vous paraît fraîche? Ah oui, et puis elle est belle, elle est bien un peu rosée, elle est bien pleine et bien rosée. Je note. Votre moule est pleine et Elle est rosée. elle est rosée. Oui. Quand vous la touchez, est-ce qu'elle se rétracte? Ah oui, oui, sans problème. D'accord.
Votre moule, donc, se rétracte dès que vous la touchez, hein. Ben, elle se rétracte et puis après, elle se remet dans le bon sens. Elle s'ouvre, hein, de toute façon. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. De quelle couleur est-elle à l'intérieur, votre moule? Elle est un petit peu jaune rosé, quoi. Mais elle est bonne, hein. Est-ce que vous pouvez mettre un doigt dans votre moule? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment réagit-elle? Ben, elle bouge. D'accord. Vous touillez un peu, non? Non, pas spécialement. Essayez de voir un peu en frottant, un peu à l'intérieur. Oui, ben, elle bouge. D'accord. Mettez 2 doigts maintenant. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, je l'écrase, là. Ah, vous écrasez votre moule avec 2 doigts? Ah ben, oui. D'accord. Et 3 doigts, est-ce que ça passe ou pas? Non. D'accord. Donc votre moule, c'est une petite moule en fait. Hein. Ben oui, c'est une petite moule qui fait, quoi, 3 cm et demi, 4 cm 3,5. Ça fait petit, hein? Ben, c'est pas une très grosse moule, hein. La longueur réglementaire, je crois que c'est 4 cm, alors ça fait pas plus, hein. Ouais. Votre moule n'est pas facile d'accès. Non. D'accord. Vous m'avez dit qu'elle était poilue. Non. Elle est propre. Donc votre moule est propre. Quand on met un doigt dans la moule, comment réagit-elle? Elle est vivante. D'accord. Et 3 doigts? On peut pas. Elle est trop petite. Les consommateurs de votre moule sont contents d'elle ou pas? En général? Ben, on n'a jamais eu à se plaindre. D'accord. Au niveau de la raie maintenant, on a vu la moule. On a vu votre moule, hein? Au niveau de votre raie. La raie. Oui. Est-ce que vous pouvez toucher votre raie? La raie, ben, oui, elle est rugueuse. Votre raie est rugueuse, hein? Hein. Donc, je ne peux pas mettre 3 doigts dans votre moule parce qu'elle est trop petite. Et votre raie est... Rugueuse. Elle est même, comment on dit là, il y a de la glu dessus, là. Il y a de la glu dans votre raie. Non, non, sur la peau de la raie. Enfin, il y a de la glu dessus, là, du truc... Ah oui, je veux collant, pas, là. je veux pas savoir. Oui, de collant, oui. Je veux pas savoir où vous avez passé la nuit, madame, hein? Non, mais vous parlez de marchandises ou vous parlez de moi, là? Parce que vous avez l'air de vous foutre de la gueule du monde, là. Oui, Bonjour madame. bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui? Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela nous tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service publicitaire. Oui, monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Ben oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous sommes Voilà. d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appel publicitaire. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir madame. Oui, Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail. Moi, je veux pas entendre ça. Alors, C'est ennuyeux, ça. vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, Oui. normalement, vous n'avez plus d'appel Et si, publicitaire. monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, 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 il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangé. Madame, Oui, vous avez annulé la fonction publicité. oui, Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame,
France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? l'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui. avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier Mais gratuitement ça m'intéresse pas, monsieur. pendant 1 an? Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. hein, Eh c'est- oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, Oui, monsieur, oui, que oui, oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui, Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. oui, Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens, oui, et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu, oui. à tous les Parisiens, à 1000 Parisiens par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés, Oui. ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou Voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non, monsieur, non. La personne qui vous l'avait fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous êtes Scorpion. D'accord. Alors, je vous lis, donc j'introduis les données d'ordinateur. J'ai moi sans Scorpion. Oui, Voilà. Il y en a pour 10 secondes. d'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, Oui. car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais, C'est exact? c'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Ah. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. d'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah c'est pas encourageant tout ça.
Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barquet, l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors, elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui Oui. hier a intercepté dans la région Oui. un conteneur dans un camion Oui. qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, de l'héroïne, etc. Oui. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Oh. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone Oui. hautement hallucinogène. Oh mince. Bon, ils font les trafiquants de hamsters, nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Oui. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple, ils le mettent au micro-ondes. Oui. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick Oh, en bois. quelle horreur. Eh oui, vivante, hein. Oh. Quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant. Oui, Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Oui. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, la personne de chez nous, ça, participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés, que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais. Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais. Vous n'avez jamais tiré un joint de hamster Non, en non. aspirant par la sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Bah, attendez, je demande à cette dame, hein. Oh. Parce que moi, je vous crois. Oh, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé de Ah hamster. non, jamais. Peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Qui, moi, il n'y a jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame Je qui vous est... en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? Bah, l'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogènes, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster Oh là, quelle horreur. ou un écureuil, Oh, non mais, faut être... c'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous Oui. qui tirait sur un hamster ou un écureuil Non. et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil et le jeune soufflait la fumée? Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh, quelle horreur. Ah non. Oui, Bonjour, monsieur. oui, Vous êtes le responsable du club des anciens. oui. Oui, bonjour, c'est de la place à l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à la mairie de Maubeuge. Oui, Je voulais vous souhaiter une bonne année, oui, et surtout, évidemment, une bonne santé. oui, merci, et vous également. Hein. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Oui. Maubeuge, le club Oui. des anciens, monsieur Robert Ledoux. Oui, Merci. À qui ai-je donné? Allô? oui, Oui, bonjour. oui, bonjour. C'est Michel? Oui, Ah, bonjour Michel. oui, bonjour. C'est Robert. Oui, oui, Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année oui, oui. et surtout, Bonne santé, voilà, hein, à toi ainsi qu'à toute... toute la famille. Voilà, Oui, c'est très bien. je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, hein, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé,
Et ça permet qu'elle soit longue et dure. Bah voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi. Hein? Qu'elle soit dure et longue. Voilà. Voilà, hein. Bon, Robert, je vais devoir être quitté parce qu'on me demande, hein. Qu'elle soit longue et dure, comme tu dis. Oui, oui. Pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille. Bien sûr. Hein? Parce que c'est important. Oui. Ça leur donne... Bah, de la joie, de la santé, puis c'est tout, quoi. Hein? Voilà. Voilà. Hein? Hein? Donc, je te souhaite une bonne année. Oui. Qu'elle soit... Oui, comme tu dis. Ah. Non, mais écoute, dépêche-toi, on me demande, alors. Qu'elle soit longue et dure. Voilà. Hein? Pour les postérieurs des femmes. Voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille. Voilà, d'accord. Hein? Ouais. Et spécialement pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, je manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un de ces jours. Eh, Michel. Au revoir, Robert, ouais. Je te passe le maire. Oui, d'accord, entendu. Allô? Oui. Oui, excusez-le, monsieur le maire, à l'appareil. Oui. Oui, excusez. Oui, bonjour, monsieur le maire, oui. Excusez-le, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, Voilà. permettez-moi de vous adresser. Mes meilleurs vœux également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé. Oui, c'est certain, c'est vrai. Et une bonne année. Voilà. Qu'elle soit longue. Dur, comme il dit Robert, là, je sais Voilà. pas qui, là. Voilà. Hein? Allez, pour les postérieurs des femmes. Oui. Bonjour, monsieur. Oui. Vous êtes le responsable du club des anciens. Oui. Oui, bonjour, c'est de la place à l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à la mairie de Maubeuge. Oui. Je voulais vous souhaiter une bonne année. Oui. Et surtout, évidemment, une bonne santé. Oui, merci, et vous également. Hein. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Oui. Maubeuge, le club Oui. des anciens, Oui. monsieur Robert Ledoux. Oui. Merci. À qui je l'honneur? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Michel? Oui. Ah, bonjour, Michel. Oui, bonjour. C'est Robert. Oui, bah, oui. Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année. Oui, bah, oui. Et surtout, Bonne santé. voilà, Hein? à toi, ainsi qu'à toute... Toute la famille. Voilà. Oui, c'est très bien. Je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, hein, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé, ça permet qu'elle soit longue et dure. Bah voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, hein, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi. Hein? Qu'elle soit Dure et longue. Voilà. Voilà, hein. Bon, Robert, je vais devoir être quitté parce qu'on me demande, hein. Qu'elle soit longue et dure, comme tu dis. Oui, oui. Pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille. Bien sûr. Hein? Parce que c'est important. Oui. Ça leur donne... Bah, de la joie, de la santé, puis c'est tout, quoi. Hein? Voilà. Voilà. Hein? Hein? Donc, je te souhaite une bonne année. Oui. Qu'elle soit... Oui, comme tu dis. Hein? Non, mais écoute, dépêche-toi, on me demande, alors. Qu'elle soit longue et dure. Voilà. Hein? Pour les postérieurs des femmes. Voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille. Voilà, d'accord. Hein? Ouais. Et spécialement pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, je manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un de ces jours. Eh, Michel. Au revoir, Robert, ouais. Je te passe le maire. Oui, d'accord, entendu. Allô? Oui. Oui, excusez-le, monsieur le maire, à l'appareil. Oui. Oui, excusez. Oui, bonjour, monsieur le maire, oui. Oui, excusez-le, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, Voilà. permettez-moi de vous adresser. Mes meilleurs vœux également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé. Oui, c'est certain, c'est vrai. Et une bonne année. Voilà. Qu'elle soit longue. Dur, comme il dit Robert, là, je sais Voilà. pas qui, là. Voilà. Hein? Allez, pour les postérieurs des femmes. Oui, Serge, j'écoute. Oui, salut collègue. Paris, oui. Non, justement, on a pris une ligne dérivée, là. Ah bon. C'est le commissariat d'Agen. Oui. Je suis bien au commissariat de... Ouais. D'accord, dis-moi, on vient d'avoir une visite. On a une visite de inspection des services, là. Ouais. C'est pour ça que je t'appelle par une ligne de Paris. D'accord. Ils sont arrivés, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon. Ouais.
Et ils ont fouillé tous les placards, y compris les placards perso. Ok, donc ils viendraient peut-être après, quoi. Ah ben ils sont en route pour ils font tout le tour du département. Nous, ils nous ont piqué toutes nos bouteilles. D'accord, bon, ben, tu fais bien me le dire parce que... Ah ouais, t'as un blâme s'ils trouvent une canette de bière. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, on voit ça de suite, hein. Je te remercie. Bah, C'est écoute, qui, là? Pignon. Pignon. P-I-N-O-N. Et Jean-Michel est au coin? Oui, bah tu parles. Ouais. Attends, tu quittes pas une seconde? Ouais. Je vais voir s'il est là, hein. Quitte pas, je reviens. Il y a l'IGPN qui arrive. Ils viennent d'aller à Jeun, ils ont tout piqué dans les placards, les bouteilles, les machins, ils ont tout fait souffler tout le monde dans le ballon. Il a pris une ligne dérivée. Parce que je dis c'est Paris, mais non c'est à Jeun, mais j'ai pris une ligne dérivée pour pas... Vous avez rien dans vos placards? Putain, faut que j'aille voir, moi je crois que j'ai... Non mais c'est vrai, en plus... Mais non, mais tout le monde en a. Surtout... vide les placards, il y a l'IGPN qui arrive. Je te promets, j'ai à Jeun, là, c'est le syndicat, ils viennent d'aller... T'en parles pas à lui, là-bas. Ils viennent de descendre à Agen, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon, ils ont vidé tous les placards perso, le placard machin. Il faut enlever toutes les bouteilles qui ont un blâme. Une canette de bière, un blâme. Et il faut absolument virer toutes les bouteilles qu'on a dans le... Si, les placards perso. Écoute, je te jure, c'est la tête de mon fils. Il m'a dit, tu préviens tous les collègues s'ils ont des bouteilles dans les placards et tout, qu'ils virent ça, parce que... Non, mais nous, il faut qu'on vire... Il faut que tu le mettes dans la voiture, tu prends dans la voiture, tu le mets chez toi. Dans la voiture, chez toi. Non, mais vous mettez tout dans un sac. Non, mais appelle-le, parce qu'ils vont pas tarder. Ils sont en route, là. Ils sont en route. Non, pas chez elle, comme un ADS. Mais non, mais chez Michel. Essaye de trouver déjà un carton ou une poche pour commencer à... Non, mais ils sont sur la route, hein. Et il me dit, démerdez-vous, hein. Christian, t'as rien dans ton placard? Moi, je mets dans mon sac, hein. Ah ouais, ou dans ta bagnole. Ou dans la mienne. Moi, je te file les clés de ma voiture, tu fous dans la mienne, je m'en fous. Ouais, à la limite, c'est encore mieux. Ok, allô? Oui. C'est bon, ça y est. Vous avez du pot, hein. Ils sont repartis sur Paris. Bah alors, j'annule tout, alors. Ah, parce que t'avais commencé déjà? Ben ouais, moi j'ai déjà prévenu mon collègue. Bon, ok. D'accord, je te remercie quand même, hein. Ah bah oui, tu peux respirer. Ouais. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. Oui. Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens. Oui. Et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu. Oui. À tous les Parisiens, à 1000 Parisiens, par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc, sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés. Oui. Ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc, l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non, monsieur, non. La personne qui vous l'avait fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous êtes Scorpion. D'accord. Alors, je vous lis, donc j'introduis les données dans l'ordinateur. J'ai moi son Scorpion. Oui. Voilà. Il y en a pour 10 secondes. D'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Oui. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, oui. Car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais. C'est exact? C'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective.
Vous allez souffrir du dos, évitez les excès à Noël et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. d'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah c'est pas encourageant tout ça. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler. C'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui? Il m'a dit tu ferais bien de les appeler, ils peuvent peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe monsieur? Ah, moi ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone? Comment vous avez deviné mon numéro de téléphone? Ah, je l'ai pas deviné monsieur, c'est vous qui m'avez téléphoné. Mais vous m'avez appelé André. Ah non, du tout. Vous m'avez pas dit André. Qui vous a conseillé de nous appeler exactement? C'est un ami que je vais voir à peu près une fois par semaine. Oui? Mais c'est un ami bizarre, il faut que je le paye. Ah d'accord. C'est un... C'est un docteur? Je sais pas, il me donne des petits machins à avaler pour manger. Mais attendez. Oui. Mon ami, il est médecin. Bah je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon? Ben oui, comme ça après... Et pourquoi il vous a dit de nous appeler alors? Je comprends pas puisque vous allez si bien. Parce que ce soir, il m'a dit, ce soir, je peux pas vous faire la cuisine, quoi. Il est dans un... Vous le voyez où exactement, cet ami? Dans ma cage, madame. Dans votre cage? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir si vous voulez. Mais non, ça c'est pas possible. Mais moi je suis un oiseau et je me déplace aussi chez les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Mais vous pouvez peut-être l'ouvrir pour si je vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste 5 minutes. Oui, mais alors c'est un truc, alors attendez, parce que... Faites attention de ne pas vous échapper. Non, ce que j'ai le problème... Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, quoi. Mais la cage, elle est bloquée, hein. Allô? Je vais essayer, madame. Pardon? Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez-y, essayez. C'est fermé. La cage est fermée. Allô, monsieur, revenez, on va trouver une solution. On va appeler un serrurier. Allô? Allô? Oui, mais vous inquiétez pas, ça, une porte, ça s'ouvre toujours s'il faut. Et on appellera un serrurier, on appellera quelqu'un comme ça qui est spécialiste pour ouvrir les portes. Attendez, je m'envole, je change de branche. Allô? Vous êtes sur une autre branche? Allô? Oui? Je suis tout en haut de l'arbre. C'est beau de là-haut? Je trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais? Ben écoutez, monsieur l'oiseau, on va vous aider, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Attendez. Oui, il est où votre arbre? Attendez, je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là. C'est peut-être pas la peine d'aller plus haut. Attention, j'y vais. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Allô? Oh mon Dieu. Allô? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord? Et puis on va venir vous aider. J'ai cassé mon bec. Ben oui, justement, on va venir vous le réparer. Oh mon Dieu, j'ai cassé mon bec. Bon. Attends. Comment vous vous appelez? Vous avez bien un nom? Oui, qui c'est qui a? Qui c'est qui a frappé? Ah, bonjour Dumoulin. Ah, voilà quelqu'un, super. Entrez. André? Je suis avec votre femme au téléphone, rentrez. Allô, André? C'est votre femme, je vais vous la passer. Oui, oui, passez-moi là. La femme, qu'est-ce qu'elle fout là? Allô, Simone? Non, c'est une erreur. Urgence psychiatrie à l'appareil. Est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de ce monsieur et son adresse? Je crois qu'il a besoin de soins. Quel monsieur? Le monsieur André? Il n'y a pas de monsieur ici, madame. Ah. Il y a un oiseau. C'est Harry, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. C'est bien le centre anti-thermite? Enfin, c'est le centre régional d'isolation, oui. Oh,
vous pouvez peut-être m'aider parce que là, tout mon bois est attaqué actuellement par les termites. Oui. Et c'est horrible, évidemment, donc tout s'écroule autour de moi, voyez-vous. Et j'aimerais être tranquille. Oui. Et Vous êtes de quel secteur? alors, vous voyez le cimetière? Oui, dans quelle ville? Ah ben, je suis à Aurillac. Oui. Et donc tout le bois qui est autour de moi commence à s'écrouler. Et... Oula. Ah oui. Oui, là, je suis sur la terre, là, bientôt, là. C'est à côté comme ça. Quand même pas si vite. Ah ben si, vous savez, il y a quoi? Il y a 2 centimètres entre le bois et la terre. Bon, alors, on a noté les coordonnées, puis comme ça, le technicien vous rappellera rapidement pour voir qu'est-ce qu'il peut faire déjà, hein? Oui. Alors, vous me donnez vos coordonnées? Alors, donc, monsieur Bernard Lamolle, L-A-M-O-L. L-A-M-O-L. Oui. Alors, l'adresse, bien sûr? Alors, donc, Bernard Lamolle, 1921-2009, hein. Et donc, je suis au cimetière. Pardon? Vous êtes au cimetière? Oui. Vous habitez dans le cimetière? Oui, absolument. Et Allée B. Attendez, vous habitez dans le cimetière? Oui. Et vous avez des termites? Oui. C'est une maison qui est dans le cimetière? Non. Oui, alors c'est quoi? Vous habitez dans quoi? Je suis donc allée B, parcelle 34, et vous me trouvez facilement, il y a mon nom sur la plaque à tout à l'heure. C'est pas possible. Pardon? C'est bizarre parce que on peut pas venir traiter. C'est un caveau, alors qu'est-ce que c'est, une tombe? Non, il n'y a pas de tombe, c'est juste le cercueil. Non, mais le cercueil, il est enterré. Oui. Donc on pourra pas les traiter, nous. Pourquoi? Parce que déjà, il faudrait, je sais pas, tout déterrer. Mais si vous êtes dans le cercueil, excusez-moi, mais c'est bizarre. Comment vous pouvez m'appeler alors? Mais parce que ils m'ont laissé mon téléphone. Ben oui. Mais comme je suis mort il y a 15 jours, mon abonnement est encore valable. Écoutez, je voulais vous aider, mais là, je crois que je pourrais pas vous aider. Si vous êtes mort, que vous m'appelez du cercueil avec votre portable, je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour vous, moi. Mais madame, mon abonnement est encore valable. C'est pour ça que je vous demande de venir vite avant qu'on me le coupe, hein. Écoutez, madame, oui. C'est pas drôle, hein, ce que je vis, hein. Oui. Et alors, vous voyez devant... Excusez-moi, mais à l'intérieur, vous voyez les termites, vous? Mais je peux pas les voir, dans le noir. Ah oui, c'est pas drôle, hein. Ouh là là, c'est pas possible. Alors, vous êtes qui, finalement? Bernard Lamolle, 1921-2009. Oh, oui. Ah oui, attendez, quittez pas. Oui. Je vous passe ma mère. Oh là là. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Madame Lafesse Jean-Yves à l'appareil. Ah, voilà. Bon. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes podologue? Oui. Oui. Et pédicure? Oui. Ah, très bien. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Oui, bien sûr, ça va être samedi maintenant. Samedi, oui. Vous pourrez me mettre samedi? Oui, bien sûr, oui. Parce que j'adorerais me permettre par un pédicure. 10h du matin? Oh oui, alors. Bon. Ça commencera bien la journée. D'accord. Hein? Mais vous êtes vraiment pédicure, hein? Oui, bien sûr. Ah bon, parce que... Moi, vous savez, parfois, ça m'est arrivé, j'avais donné rendez-vous avec un pédicure et le gars, il vient, il était pédicure, alors... Non, mais attendez, qu'est-ce que vous dites, la quoi? Pédicure. Pédicure. Mais par derrière? Comment? Par derrière? Par derrière quoi? Pédicure. Non, je suis pédicure. Oh non, alors là, monsieur, non. Là, vous exagérez, vous usurpez, hein.
Vous êtes en train de vous faire passer pour un pédicure alors que vous êtes pédicure. Ah non, mais je suis pas ça, moi je suis pédicure podologue. Non, mais j'en ai rien à foutre, moi je veux un pédicure, samedi matin à 10h. Non, ben vous n'avez pas besoin de venir alors. Bon bah tiens, vous avez dit que vous me mettriez. Ben oui, mais avec quoi? Avec un pédicure ou avec un pédicuire? Mais vous faites quoi, vous? Moi je suis pédicure. Moi j'ai un oignon. Oui. Bon, donc j'aurais voulu que vous en occupiez. Oui. Mes pieds fouettent, si vous êtes pédicure. Non, je suis pas pédicuire, non. Ah bon? Non, vous trompez. Bon, c'est dommage parce que quand on a un oignon comme moi et les pieds qui fouettent, croyez-moi qu'il vaut mieux tomber sur un pédicure. Hein. Non, du tout, vous allez avoir du mal à trouver. Bonne matinée. Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? C'est madame Monfray? Oui. Oui, bonjour madame Monfray. Votre nom s'écrit bien avec 2 F, hein? Oui. Oui, c'est PTT à l'appareil. On a fait une petite erreur d'orthographe, il y a un de vos F qui a glissé et qui s'est trouvé sous le nom de monsieur Ledoux. C'est-à-dire que votre nom va s'écrire M-A-U-F-X-R-E-Y. Oui. Et oui, c'est sur quoi ça? Le bottin, là, téléphonique. Oui, mais pourquoi je suis changé? Là, c'est une erreur, hein. Alors, monsieur Ledoux, lui, il se retrouve avec votre F. Oui. Il n'a plus de X, alors ça donne Ledouf au lieu de Ledoux. Alors, il est fou furieux. Ah, ben il a raison. Ah. Ah, écoutez, moi, j'aurais jamais plus de coup de téléphone. Ben si, mais on vous appellera madame Monfray. Ah, ben non, je vais pas du tout, je m'appelle madame Monfray. Attendez, parce que j'ai monsieur Ledoux sur une autre ligne. Je vais prendre les 2 communications, je vais vous le passer, hein. C'est oui, mais normalement, je ne vais pas que ça, moi, hein. Allô, monsieur Ledoux, est-ce que vous m'entendez? Allô? Qu'est-ce que c'est que cette affaire, là? Ah oui, moi aussi, je suis comme vous, monsieur, hein. Ah, il y a quelqu'un, bonjour madame. Oui. Monsieur Ledoux, enfin, anciennement Ledoux, et maintenant je m'appelle Ledoux. Oui, et moi je m'appelle madame Monfray, 2 F, R-E-Y, hein. Oui, ben moi j'ai eu un F maintenant, hein. Oui, ben ça va pas du tout. Ben ça va pas du tout, moi je vous le dis. Moi ça va barder. Ah, moi aussi, ça va pas du tout. Ben excusez-moi tous les deux, mais vous savez, c'est une histoire, ça peut arriver, c'est... Ah ben non, pas du tout. Pas du tout. Les gens qui vont me dire, ok, mais c'est pas madame, ils vont dire, c'est pas Jeannette, elle a déménagé. Et moi, si j'appelle madame Jeannette, par exemple, que j'asserre dans l'annuaire avec 2 F, où c'est que je vais faire pour l'appeler, là, madame Mox? Monfray. Comment vous appelez maintenant, vous? Monfray. Mox. M-A-U-2-F-R-E-Y. Oui, ça a changé, hein. Non, pas du tout, c'est Monfray, mon nom. J'ai l'impression quand même qu'on se fout un peu de nous, là, hein. Ah, et puis drôlement. C'est-à-dire que je pensais pas que... Vous pensiez pas. On regarde avant. Jamais j'ai entendu ça, moi, encore. Ah, moi non plus. Moi non plus. Non, moi je porte plainte, hein. Moi aussi. Ben écoutez, c'est pas la peine. Mais si, monsieur. Mais si, monsieur. Ben enfin, quand même, c'est pas méchant. Mais si, monsieur. C'est pas notre nom. C'est pas notre nom. Moi, je m'appelle Ledoux. Et madame s'appelle madame Moxfray. Monfray. Moxfray. M-A-U. X... F-R-E-Y. Et moi, c'est Ledoux. Et c'est justement, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ben écoutez... Écoutez, il y a que ça à vous dire, vous écouterez tout le temps. Toute une année, ça va être comme ça? Alors ça va durer 1 an? Oui. Ah ben non, hein. Ah ben sûrement pas. Ah ben... Ben écoutez, bon, j'ai une solution. Ah, quand même. Vous avez entendu, madame Monfray. Moxfray? Non, ça va pas, mon nom. Oui, c'est ça, c'est Moxfray. Oui, mais ça va pas. Il a une solution. Alors, on vous écoute, monsieur. Eh ben oui. Bon, si on changeait vos 2 numéros de téléphone, on les intervertit tous les 2. Eh ben... non. Mais vous vous rendez pas compte? Enfin, vous vous rendez pas compte? Mais c'est pas une blague que vous êtes en train de faire? Est-ce que c'est une blague que vous êtes en train de faire? Oui, c'est une blague pour la radio. Vous êtes un peu culotté, non? Ah oui, je suis culotté quand même, hein. Oui, allô? Allô, c'est la bosserie? Oui? Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce que je suis de passage dans votre ville aujourd'hui avec des amis. Oui? Et ce soir, nous avons une petite cérémonie, voyez-vous. Oui? Disons que je suis la grande prêtresse d'une organisation qui pratique des sacrifices. Oui? Et nous aurions besoin d'un boucher. Oui? S'il pouvait passer pour couper une bête en 2. Oui, mais vers quelle heure? C'est à 20h, mais nous payons. C'est juste couper le chien en 2, c'est fini.
Le chien coupé en deux? Oui, vivant, parce que moi je ne sais pas le faire. Non, mais là je crois que c'est mon frère qui... Mon frère il le fera pas ça, couper le chien en deux, non. Ah mais il est vivant le sien, hein? Non, mon frère ne coupera jamais un chien vivant en deux. Hein. Vous êtes bouché pourtant. Mais oui, non, mais attendez, nous on coupe de la viande, elle est déjà morte, on ne coupe pas, il faudrait téléphoner à quelqu'un qui déjà non, mais tue les attendez, bêtes. c'est un vieux caniche, hein? Ben oui, non, mais attendez, on mange pas du chien ou il tue Ah mais pas c'est du pas chien. pour le manger, c'est parce que nous faisons un sacrifice, voyez-vous, nous sommes Non, mais une je vois secte. mal mon frère tuer un chien. Il y a juste un coup de couteau à donner et la pratique c'est qu'on ouvre le chien, on commence par la tête et on l'ouvre vivant, il faut lui tenir les pattes bien sûr. Non, téléphonez au boucher d'à côté si vous voulez. Mais c'est nous, lui qui non. m'a envoyé. Ah oui, mais il est malin lui de vous envoyer, mais vous cherchez un autre boucher. Il m'a non dit que vous l'aviez déjà fait. Non, alors là, non. Comment ça, on l'a déjà fait? On n'a jamais fait ça. Lui, il a peut-être déjà fait. Lui, il tue les bêtes, lui, mais nous, non. Ah bah lui, il m'a dit que votre frère était un expert et qu'il avait l'habitude de tuer ça et qu'en plus vous le faisiez très vite. Ah non, du tout. Non, on n'a jamais fait ça, hein. Il m'a dit que tout petit, votre frère, déjà, il égorgeait des moineaux. Des moineaux? Oui. Mais n'importe quoi. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ah oui, mais bien sûr, pour se débarrasser de quelqu'un, on peut dire n'importe quoi. Écoutez, je peux vous amener le chien? Non, ouf, non, alors moi encore moins. Alors... Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un ami qui va venir avec un petit équel et il va vous montrer, il va l'ouvrir en deux pour que vous mais voyez... ça va pas, non? Non, vous ne venez pas à la maison, vous ne venez pas à la boucherie, moi j'ai des clients. Mais c'est juste ouvrir Non, écoutez, vous allez voir notre boucher, mais pas nous. Nous, c'est les fêtes. J'ai du monde au magasin, on m'attend. Oh bah l'accueil ici, c'est pas charmant, hein, c'est pas... dites, vous avez vu ce que vous nous demandez? Ben quoi tuer un chien en deux et l'ouvrir? Oui. Non, je suis désolée, notre boucher veut pas le faire et nous, on n'est pas polis parce qu'on veut pas le faire. Vous savez ce qu'il nous a dit, l'autre boucher? Il nous a dit, vous aurez du mal à le convaincre parce qu'ils sont pas très sympas à l'accueil, mais par contre, si vous sortez un peu d'argent, alors là, ils vont le faire tout de suite. Ah, il a dit ça, bien, merci. Alors j'en ferai pas, vous inquiétez pas. Je vous amène un teckel. Non, ce n'est pas la peine. Vous voulez qu'on fasse un chien dans une boucherie? On vous l'ouvre en deux et... Non, du tout. Mais non, si. Ce n'est pas la peine. Vous reprenez l'autre boucher. Lui, oui, il peut le faire, mais nous, non. Bon, écoutez... Non, je n'écoute plus rien. J'ai du monde au magasin. Je sais ce qu'on va faire. J'ai trouvé... madame. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame, je vous appelle pour vous dire qu'on l'a fait nous-mêmes. Ah bon, mais c'est bien. Voilà, donc on va venir bénir votre boucherie tout à l'heure en aspergeant avec le sang de la bête votre vitrine. Mais ça va pas, non? Mais on vient bénir, on lance... Mais écoutez, mais non, je vous dis, nous on a des clients dans la boucherie, c'est quoi cette histoire? Mais c'est du sang béni. Et alors? C'est... Mercedes Toulouse, bonjour. Allô, le garage Mercedes? Oui, monsieur. Oui. C'est le garage Martin à Colomiers. Oui. Oui. Là, on est un peu embêté parce qu'on a beaucoup de travail en ce moment et puis on aurait voulu un camion de dépannage. Est-ce que vous auriez ça? Ne quittez pas. Hein. Oui. Toujours à votre service pendant la période. Oui, allô? Allô, oui, bonjour, c'est le garage Martin à Colomiers. Oui, bonjour. Bonjour. On a beaucoup de demandes là, en ce moment, il y a beaucoup de travail, surtout avec le début des vacances. Là, on cherche si vous aviez un camion... Qu'est-ce que vous cherchez comme camion? Un camion de dépannage pour réparer, hein. Quoi pour réparer? Enfin, c'est pour faire le transport du matériel. Je vais vous passer Robert, hein, c'est l'ouvrier, hein. Ok. Hein? Robert! Oui. Robert, viens, il y a le garage Mercedes, là, viens. Merci. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Ah ben c'est le patron, hein. Oui, c'est le patron, mais le patron m'a dit je vous passe Robert. Moi, pour le moment, j'ai des châssis cabine où il faut mettre un plateau dessus. Un châssis cabine, qu'est-ce que c'est que ça? Comment qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous voulez faire quoi? Une porte-voiture? Ben, le patron veut qu'on ait un petit camion de fourgonnette. Oui. Pour transporter du matériel quand on a des dépannages à effectuer sur place. Ah, un fourgon d'origine, alors, vous voulez? Moi, je sais pas, moi, je connais pas grand-chose là-dedans. Hein. Vous voulez un fourgon pour aller sur place et dépanner? Voilà. Ah bon, d'accord. Ouais, un fourgon d'origine, j'ai. Alors, vous avez quoi comme véhicule? Ah ben, j'ai de tout, oui, un petit fourgon, j'ai de tout. J'ai du J5, j'ai du J5. Ah, patron, il dit le J5. J5. C'est quoi, ça, un J5? Vous savez pas ce que c'est, J5? Un J5, non, mais... C'est l'équivalent d'un trafic chez... Vous savez ce que c'est, trafic chez Renault non plus? Non. Oh là là. Ça marche comment, là, votre bestiau, là? Comment ça marche comment? À quoi il marche, ce J5? Au diesel, pardi. À quoi? Diesel. Le diesel. Qu'est-ce que c'est que ça, patron? Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites comme métier? Patron, vous connaissez? Ben non, parce que nous, on répare, nous, on... Oui, on répare, hein? Vous réparez quoi, là? Expliquez-moi.
Ben, on répare comme on peut. On est un petit garage. Oui, bon, là on est d'accord. Mais qu'est-ce que vous réparez comme véhicule? Des voitures. Bon, les voitures, ça existe au diesel. Vous savez que ça existe, ça? Je ne sais pas. Non, mais nous- Comment vous savez pas? Non, parce que nous, on répare que les voitures en panne, nous. Oui, mais voiture en panne, que ce soit essence ou diesel, Oui, elle tombe en panne pareil. Mais c'est quoi le diesel? Ça veut dire quoi, diesel? Ça veut dire que ça marche au gasoil, et non pas à l'essence. Il n'y a pas des voitures qui marchent au gasoil. Mais vous le mettez où, le gasoil? Et vous le mettez dans le réservoir, monsieur. Dans le réservoir? Ben oui. Oh bon, mais l'essence, c'est... Comment vous mettez l'essence? Ah Bah, parce qu'on a que l'essence, nous, à la pompe. Ah, si vous avez que l'essence, le gars, il peut pas s'arrêter pour prendre du gasoil. Ah bah Ça, si. c'est sûr. Oh ben quand il est en panne et puis qu'il repart, il faut bien qu'il reparte avec ce qu'on lui met dedans. Ah, ça peut pas marcher. Si c'est marqué diesel, ça peut être que du gasoil, hein. Ah ben, va falloir qu'on utilise ça, alors. Et après, ça va où, le gasoil? Où est-ce qu'il va? Mais c'est au moteur. Et le là, moteur, c'est moteur diesel. Et ça marche comme avec l'essence. C'est un moteur 4 tanks, exactement pareil, seulement vous avez une pompe à injection. Injection, c'est quoi, ça, patron? Ben, je sais pas... Oh, monsieur... C'est marqué dessus, injection? Mais c'est pas marqué dessus. Mais c'est Robert qui... Ah si, Robert. Ah, j'ai jamais vu, c'est pas marqué. Mais vous dépendez quoi, là? Là, je comprends plus, là. Ben, ceux qui tombent en panne, hein. Oui. Ben oui, monsieur. On est sérieux ici, nous, hein? Mais écoutez-moi, monsieur. Oui. Quand vous levez le capot d'une voiture, Oui. vous voyez le moteur, quand même. Oui. Oui. Bon. Oui, Robert, parce que moi... Oui, d'accord, oui. Le Robert. Bon, parlons à Robert, alors. Robert. Et il voit le moteur, il y en a un carburateur et l'autre à injection, ça, il le sait, à l'essence. Attendez, un carburateur. Oui. Dans le moteur? Mais si c'est là, c'est marqué sur le dessin, carburateur. Ah oui, c'est ça, oui. Ben oui. Et il y en a à injection. Alors, carburateur. Ah ben nous, sur le modèle qu'on a, on n'a pas marqué injection, on a marqué carburateur seulement. Monsieur, quel modèle de voiture? Ben, Ah ben je sais pas, c'est un grand... C'est une grande voiture bleue. Quoi, une grande voiture bleue? Mais ça me dit pas la marque, ça. Ah ben attendez, hein, c'est quoi Vous ça? avez une carte grise dans la voiture, hein? Oh Bah non, non. on va pas embêter les clients avec ça, monsieur. Pardon? Ils ont d'autres choses à faire. Hein. Ben oui, monsieur, mais moi, si vous me dites pas ce que c'est... Attendez. moi, je peux pas vous répondre. Bougez pas, patron. Une fois que le gasoil est arrivé dans le moteur. Non, si vous avez un carburateur, c'est plus un gasoil, c'est une essence. Bon, alors, pareil. Non, mais faut pas les réparer, celle-là c'est trop compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Ben non, s'il y en a qui ont des carburateurs, on va réparer celles qu'on n'a pas, puisque Robert il connaît rien au carburateur. Ah, j'y connais rien, moi. Il y a longtemps que vous exercez. Comment? Il y a longtemps que vous exercez. Moi, j'exerce depuis 35 ans. Ah. Et puis moi j'ai racheté le garage la semaine dernière. Voilà. Ah, vous avez racheté la garage la semaine dernière? Oui. Et moi avec. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et vous êtes installé où, vous dites? Alors, ben, nous Ben, sommes... à côté du cimetière, à côté de Colomiers, parce que moi avant je faisais les pompes funèbres à Ah, ok, Colomiers. ouais. Il n'avait pas assez de clients, c'est pour ça qu'il a ouvert le garage. Ah, d'accord. Mais là, il va en avoir, hein. Comment? Ouais, vous allez en avoir, les clients, hein. Restaurant scolaire, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la cantine? Oui. La cantine de l'école? Oui. Très bien, c'est l'inspection d'académie, à l'appareil. Oui. Alors, comment ça se passe? Eh ben, mon Dieu, ça se passe bien. Oui? Oui. Ils ont déjà mangé? Ah, attendez, on a le premier service qui est à table, là. Bah écoutez, je vais vous passer directement l'inspecteur d'académie, hein? Bon, d'accord. C'est d'où nous avons donc la cantine. Ah, très bien, je vous remercie. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, inspecteur d'académie. Oui, bonjour, monsieur. Alors, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, oui, oui, oui. Vos élèves vous entendent là, non? Vous vouliez parler aux enfants? Voilà, Bon, ben alors, attendez, ce sont les petits, là, tout à fait les petits de CP. voilà. Bon, alors, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Attendez, vous laissez là. Allô, allô? Il y a de l'eau dans les tuyaux? Oui, il y en a, hein. Ah ben alors c'est bien. Oui, allô, monsieur? Oui. Oui, bon, alors, je vais vous passer... Alors, t'es quoi? En quoi? En CP? T'es en CE1. Bon, je vais vous passer une petite de CE1. Je vous remercie. Allô? Bonjour mademoiselle. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Ingrid? Bonjour Ingrid. Comment ça va? Ça va bien? Je suis monsieur Robert Ledoux, inspecteur d'académie, mais tu peux m'appeler Bob. Alors, ça va? Oui. Qu'as-tu mangé ce matin? À la cantine, je mange des pâtes, du pâté, Ah oui? Oh bah dis-moi. du beefsteak, Oh bah dis-moi. du fromage et puis des fruits. Ah bah dis-moi. Très bien. Tu as fait ton rôle? Non. Eh ben pourquoi tu fais pas ton rôle? Je peux pas. Comment ça tu peux pas? J'ai pas envie de faire un gros.
T'as pas envie de faire ton rôle? Non. Et tes camarades autour de toi? Est-ce qu'il y en a un qui veut faire son rôle à l'inspecteur d'académie? Je sais pas. Tu peux leur demander? Il y en a un là qui lève la main. Ah, ben alors il faut qu'ils viennent alors au téléphone. Alors viens au téléphone là, s'il te plaît. Voilà. Allô? Bonjour. Comment t'appelles-tu? Jérémy. Bonjour, Jérémy. Alors toi, tu fais toujours ton rôle? Oui. Bien. Alors, est-ce que tu peux le faire maintenant? C'est roté. Comment? C'est roté. Tu as roté. C'est bien, Jérémy. Et après l'euro, qu'est-ce qu'on dit? Pardon tout le monde. C'est bien, Jérémy. C'est très bien. Alors, tu peux me passer la dame? Oui. Merci. Oui, je suis là, hein. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait son rôle et puis il a demandé pardon. Très bien, madame. Je vais vous demander donc de me faire un rôle. Alors là, vous êtes en train de me demander une chose, hein, que... Ah ben, madame, vous savez, c'est l'inspection d'académie. Oui, bon, ben... C'est assez difficile. Je vous comprends, essayez. Pardon, monsieur. Vous avez entendu? Oui. Alors, alors je vous demande pardon. Eh ben, Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Voilà. C'est parfait, Voilà. donc tout va bien. Bon, je vous repasse des enfants, non? Oui, passez-moi les enfants. Allô? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? La dame, elle a fait un rot. Et après? Elle a dit pardon. Très bien. Eh bien, écoute, tu peux lui dire à la dame que c'était une blague pour la radio. D'accord. C'est une blague pour la radio. Quelle radio? Quelle radio? Europe 1. Europe 1. Allô? Oui. Non, mais c'est vrai que c'est une blague? Oui. Alors, qui est à l'appareil? Jean-Yves Lafesse pour Europe 1. Hé, Jacqueline! Ben, c'est Jean-Yves Lafesse, hein? Bon, ben alors écoutez, je pense qu'on a marché à fond. Je renvoie les enfants là. Nous parlons souvent de vous, ben je crois qu'on a été les premiers piégés.